tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de travailler sur les fonds de page. Donc voilà, une petite carte à faire sur les fonds de page. Je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui on va commencer par faire celle-ci. Voici mes petites cartes. Alors vous avez celle-ci avec la tour Eiffel où j'ai joué avec des encres. Celle-ci avec golfeur. Et celle-ci, bon, elle est un peu moins réussie celle-là. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire ces cartes-là. Donc aujourd'hui, je pensais faire celle-ci, qui est très très sympa. Vous avez aussi celle-ci. Donc après, dès qu'on a compris le principe, on peut enchaîner sur les cartes. Bon, celle-ci, je l'aime un peu moins. Ma fille, elle a trouvé ça super. Il y a celle-ci qui est sympa aussi à faire. Voilà. On s'amuse vraiment et puis là il y a vraiment le côté on voit pas la dégradation en fait, ça se fond bien entre eux. Donc on va prendre celle-là. Alors je vous ai marqué, je vais vous mettre les couleurs que j'ai utilisées sur chacune des cartes, sur le blog et sur les photos. Comme ça vous allez pouvoir être guidé pour les réaliser. Je me suis servi de ces éponges là que j'ai coupées. 1, 2, 3, 4. En 4, comme ça au milieu et hop. Et j'ai aussi des doigts éponges. Voilà, on se sert de ces deux choses-là. Et ce fond de page, on va commencer avec un papier murmure blanc. Donc ici, je vais prendre du grappe gourmande. Alors, il ne faut pas hésiter à se tacher les doigts. Moi, j'ai déjà les doigts tachés hein, parce que je n'arrête pas de faire ce genre de choses. Alors, on va prendre un petit doigt éponge pour le coup parce que j'en ai. Et on va venir tout doucement tourner comme ça. C'est un peu long à faire, il ne faut pas hésiter à prendre son temps en fait pour faire ce genre de carte. Et toujours en cercle, on tourne, on tourne, on tourne. Que ce soit avec les doigts éponges ou avec les éponges rondes que j'achète et que je coupe en 4. Elles sont super aussi. D'ailleurs, j'en ai plus, il va falloir que j'en recommande. Donc voilà, on tourne. Hop. Donc c'est un peu lent, mais... Maintenant, on va changer de couleur. Je vais prendre du Pékin bleu. Il est où? Là. Non, c'est du souffle d'écume. C'est du souffle d'écume. Prendre une petite éponge, je vais prendre de l'encre ici, hop. Et je vais venir, pareil, en tournant. En essayant de fondre les couleurs. Voilà, c'est pas évident. Une fois qu'on a compris le truc, ça marche tout seul. Voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas vraiment de démarcation entre les deux couleurs. Hein. C'est vraiment, il faut prendre son temps pour faire cette carte-là. Et gardez toujours un papier à côté de vous pour tester. Moi, j'ai toujours des chutes de papier à côté de moi pour tester. Et puis ensuite, je vais en remettre un petit peu ici et je vais utiliser du PD Bermude. Alors là, je vais le finir comme ça. S'il y a besoin de repasser, je reviendrai repasser dessus. Alors avant, j'ai une éponge avec du bleu nuit. Donc je vais venir tout simplement me mettre sur les côtés, foncer un petit peu là. Pas besoin de faire beaucoup plus. Hein. Sans remettre de l'encre, en fait, mon éponge, j'en avais pas besoin de remettre de l'encre et je viens jouer sur les teintes. Voilà, ça suffit. Je verrai par la suite s'il faut en rajouter ou pas. D'accord. Donc là, on va passer au
baie des Bermudes. Hop, j'ai une éponge ici. J'ai pas toutes les mêmes éponges, mais bon. On va passer au baie des Bermudes. Donc là, c'est pareil, hein, je commence par l'extérieur, délicatement. Quitte à des fois jouer comme ça. Là, ça fuse très bien et par exemple ici, j'ai un petit décalage. Je vais essayer de me rattraper. C'est pas si évident. Voilà. Généralement, on y arrive bien. Hop, je vais attraper mon éponge dans l'autre sens. Ouais, après on ressort avec les doigts tout cracra, mais bon. Et ça met du temps à partir. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc on voit que les couleurs, elles se fondent. Hein. C'est pas mal. Là, par exemple, je trouve qu'il faut que je rajoute un chouille de bleu. Vraiment pour casser ce petit décalage. Voilà. Et puis après, je vais prendre du gris granit. Le gris granit est là. Hop. On essaie toujours sur une chute. Et on vient toujours salir son plan de travail d'abord. Le bas de ma carte est toujours beaucoup plus foncé, le contour du bas de ma carte, que l'intérieur. Hop. Toujours en tournant. Je suis concentrée, moi. Voilà. Je vais reprendre mon... Oui, il faut toujours laisser vos encres à côté de vous parce qu'en fin de compte, s'il y a besoin de rajouter, vous rajoutez. S'il y a besoin de modifier, vous modifiez. Voilà. Puis là, j'appuie avec mon petit doigt là. J'appuie mon... Comment dire? J'appuie mon petit doigt sur mon éponge. Et selon ce que je veux obtenir comme couleur, j'appuie plus ou moins fort en fait. Voilà. Donc déjà, on a une base ici qui est pas mal. On n'aura jamais la même base deux fois. On a une base ici qui est pas mal. Voilà. Et maintenant, on va venir vaporiser du daquin. Alors moi, j'ai mis dans un grand vapeau parce que je suis à court. Mais l'idée, c'est de relever la caméra. Hein, comme ça. Hop. Et parce que je vaporise de loin en fin de compte. Alors, je vais fermer ça. Hop. L'idée, c'est de venir vaporiser
de loin. Normalement, je me mets un peu plus loin, mais bon. Alors, on vaporise, on attend. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous rajoutez par la suite. Mais il faut vraiment attendre le temps que ça s'imprègne en fait. Là, j'ai fait 2 fois, mais j'ai fait un peu trop près, je pense. Voilà pour l'idée du daquin dans un vapeau. Mais moi, généralement, je mets ma carte sur le sol et puis je vaporise de loin. Remarque, si là, je viens tamponner ma tour, voilà, comme ça, j'ai changé un petit peu. Si vous voulez après colorier, par exemple, je dis n'importe quoi, mais l'intérieur, ben, on va le faire. Si on veut colorier l'intérieur, il faudra utiliser de la Stazone. Et si on veut laisser tel quel, on utilise la Memento. Donc, on va tamponner ça. Voilà. Et donc là, j'ai pris de la Stazone pour tamponner ça. Et je mis mes tamponnages dessus. Je vais continuer mes tamponnages. Là, je peux prendre la Memento. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... Alors, ici, je vais mettre ça comme ça, là. Je finis de décorer ma petite carte comme j'ai envie. Voilà. Et ici, la petite astuce, même si j'avais pas prévu de le faire, c'est vraiment pour vous montrer comment réaliser le petit dégradé de blanc. Moi, je vais prendre du daquin, tout simplement, hein, que je vais venir mettre un petit peu dans mon petit bouchon. Sauf si je réutilise le daquin pour autre chose. Donc, dans ce cas-là, on met dans un autre bouchon. Voilà. Je vais tremper mon petit pinceau. Alors, ça ne risque rien. Pour ceux qui se poseraient la question, je vais d'abord enlever la couleur parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Je prends le pinceau, je le trempe dans du daquin et je vais venir délicatement. Alors, normalement, je suis pas censée le colorier. Bah tiens, je vais le faire là. Juste pour que vous puissiez comprendre l'idée. C'est de venir déteindre, comme j'ai fait pour cette carte, les jambes. Sinon, elles étaient en couleur en fait de mon fond de page. Donc voilà, dans l'idée. C'est pas compliqué à faire. Hein. Une fois qu'on a compris le truc, on fait attention parce que ça tâche quand même le daquin. Ça met quelques minutes à vraiment se fondre dans la teinte. Voilà. Si on veut essayer de... Voilà pour l'idée du daquin. Là par exemple, non, celui-là il n'a pas d'intérêt à être peint. Donc voilà l'idée du fond de page. Et voilà pour l'idée de la carte que je vais finir de coller par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en fais une autre pour vous montrer comment réaliser ce fond là. D'accord? Et puis par la suite, je vous en ferai une troisième pour vous montrer pour celle-ci. Comme ça, je vous mettrai des couleurs. D'accord? Voilà. À plus tard.